Alors on est toujours un peu sur ces sujets autour du coronavirus avec l'œil de l'expert que l'on reçoit ce matin. C'est notre invité Didier Chenet. Bonjour Didier. Bonjour. Alors, président du groupement national des indépendants en hôtellerie et restauration. Alors, depuis hier, on a des petites certitudes sur ce qui va se passer dans notre quotidien dans les prochaines semaines, mais aussi beaucoup d'interrogations. Surtout, on avance à pas de sioux. Alors, ce qui est certain, après les réunions qui a eu lieu, la réunion qui a eu lieu hier à l'Élysée, hier soir, autour du chef de l'État, c'est que le retour des élèves dans les écoles le 26 avril, c'est acquis. Ça ne bouge pas. Pour les lycées, c'est une semaine plus tard avec les collégiens. Mais là, ça sera en distanciel encore pour une semaine. Et après, donc, il y aura aussi peut-être un nouveau protocole. Mais en ce qui concerne tout ce qui était dit non essentiel, dont les cafés et les restaurants, pour l'instant, on avance tranquillement, mais doucement. Est-ce que vous êtes satisfait quand même de voir qu'on met en place, on écoute, on commence à travailler sur ce calendrier ? Mais bien sûr que nous sommes satisfaits. Il faut prendre les choses comme elles sont. On comprend très bien la difficulté pour le gouvernement dans une crise sanitaire sans ampleur, qu'il avance à comme vous l'avez dit, à pas de sioux. C'est vrai. Bon, maintenant, on a la certitude que au 15 mai va commencer le plan de réouverture. Alors, on sait que les terrasses vont réouvrir. Ça, c'est une certitude. On a, et nous l'avons dit, que ce devra se faire suivant l'application de notre protocole sanitaire. Je rappelle que c'est un protocole qui est extrêmement strict, qui prévoit un certain nombre de contraintes, mais nous sommes des gens responsables, des professionnels responsables, et on fera tout pour le respecter et pour permettre derrière, effectivement, que l'on déroule le plan que nous avons proposé au gouvernement. Alors, c'est une question maintenant de négociation et de voir avec le gouvernement, effectivement, quelle sera la deuxième date qui sera retenue et la troisième, puisqu'il y aura 3 phases. Alors, vous dites le 15 mai, on a une certitude avec l'ouverture des terrasses. Tout le monde n'a pas de terrasse. Alors, ça va effectivement poser des questions d'organisation, de l'espace public également. Vous en êtes où de vos certitudes, je dirais, Didier Chenet ? Mais écoutez, justement, nous sommes aujourd'hui le 15 avril, on a donc un mois devant nous pour nous organiser. Bien sûr, nous sommes conscients qu'il peut y avoir une injustice par rapport entre professionnels, ceux qui bénéficient de terrasses et ceux qui n'en bénéficient pas, ceux qui ont même des contre-terrasses. Vous savez, ce sont ces terrasses Covid qui ont été installées. Bon, nous sommes parfaitement conscients que ça crée des difficultés, que ça créera une inégalité, mais il y a un moment où il faut savoir, je dirais, la part des choses, et ma responsabilité, c'est de dire à tous nos professionnels, écoutez, on commence comme cela, d'ailleurs c'est ce qui s'était passé l'année dernière, et puis au fur et à mesure, on va dérouler notre plan. À partir du moment où on a une date maintenant, on sait qu'on peut dérouler un plan. Est-ce que ça va ressembler effectivement, vous le disiez, à ce qu'on a connu l'an dernier, avec aussi, est-ce que vous le souhaitez, des ouvertures en fonction des régions, de manière à ce que tout le monde retrouve au plus vite, en fonction des situations, un semblant de vie ? Mais pourquoi pas ? On peut très bien imaginer effectivement que ce plan soit un plan qui comporte, on l'a dit, 3 phases, mais que les phases ne soient pas tout à fait déclenchées à la même date, suivant les régions. Ça dépendra aussi, vous imaginez bien, les terrasses, et c'est une question de temps, de beau temps. S'il fait beau, et en général il fait plus beau dans le sud, dans l'ouest, que dans certaines régions, je ne fais offense à aucune région, bien, tout ça fera que on peut effectivement des ouvertures et des ouvertures qui soient en phase et des ouvertures qui soient territorialisées. Alors, il y a des ouvertures, il y a la question de l'acceptabilité de vos clients. Est-ce que vous avez travaillé sur un pass sanitaire, sur un QR code ? Comment ça pourrait fonctionner ? Je vous parle de ça parce que en Allemagne, à Berlin notamment, pour les commerces dits non essentiels, on vient de mettre en place l'obligation de présenter un test PCR négatif pour pouvoir accéder au magasin. Donc, effectivement, on voit que l'imagination est débordante dans ces mesures-là. Vous en dites quoi ? Vous êtes sur quelle position ? Attendez, notre position, c'est une position, je dirais déjà, d'application de ce protocole qui est très strict. La deuxième des choses, avec le port du masque, notamment pour tout notre personnel, donc, et qui, nous sommes en extérieur, là, il faut bien voir les choses dans un premier temps, nous sommes en extérieur. Le pass, nous sommes tout à fait opposés à ce que l'on exige d'un client qu'il soit vacciné, qu'il ait un PCR négatif ou quoi. En revanche,
nous avons prévu de renforcer effectivement notre protocole par un QR code qui permettra donc tout à chacun, le client, de rassurer le client. Il arrive chez nous, il saisit le QR code, ce qui permettra de le rappeler si d'aventure il a été en contact avec une personne porteuse donc de ce virus. Oui, il n'y a pas d'indication avec ces informations sur son état de santé ou s'il a bénéficié du vaccin. Non. Et c'est quelque chose, si vous voulez, que tout cela se fait sous l'autorité donc du Stop Anti-Covid. Nous n'intervenons absolument pas. Nous n'avons pas plus d'identité donc de la personne, bien entendu. Donc voilà, c'est encore une fois. Et nous, ce que nous demandons, et là, ça commence je pense ça fera partie peut-être de notre plan. Le gouvernement l'acceptera. Ça fait partie de notre plan. Nous demandons à ce que notre personnel puisse faire partie des catégories de Français qui soient éligibles le plus rapidement possible au vaccin. Nous n'obligerons pas notre personnel de se vacciner, on n'a pas le droit, mais par contre, qu'ils puissent se faire vacciner, car ils vont être en contact avec la clientèle, et ça permettra de rassurer les clients comme notre propre personnel. Et ça, vous êtes en discussion avancée sur ce sujet-là, parce que toutes les corps de métier vont demander à ce que leurs salariés soient dits prioritaires. Tous les corps de métier n'ont pas ce contact avec la clientèle comme nous pouvons l'avoir. Et comme, je dirais, vous avez plein de corps de métier qui n'ont pas été fermés aujourd'hui, plein d'activités qui n'ont pas été arrêtées. Et pour autant, ils ne vont pas demander particulièrement donc cette protection. Mais effectivement, vous savez, j'entendais hier un maire d'une commune du Nord qui proposait que les assesseurs, tous ceux qui vont participer au scrutin, soient vaccinés. Moi, je me suis dit, voilà une très bonne initiative. Ça va rassurer le concitoyen. Nous, on est là pour rassurer nos clients. Et si on peut le faire, eh bien, nous le ferons. Et ça fait partie, encore une fois, de ce que nous pensons être le maximum pour rassurer. Nous, c'est vraiment, on a envie d'accueillir tout le monde. On a envie de refaire la fête. On le fera de façon raisonnable, raisonnée. Et chaque fois qu'on pourra donner un signe de sécurité à notre personnel ou nos clients, on le fera. Didier Chenet, vous parliez de vos salariés, tous. Est-ce qu'il va y avoir un problème justement pour retrouver toutes les équipes motivées qui ont découvert aussi qu'elles avaient des soirées, qu'elles avaient une vie de famille également et qu'en retravaillant dans l'hôtellerie-restauration, on est sur un mode de vie différent. Est-ce que vous avez des craintes là-dessus en matière de recrutement ? Vous avez parfaitement raison. D'abord, nous avons fait une première étude qui nous a donc amené à constater que nous avons perdu à peu près 110 000 salariés qui ont quitté notre secteur pendant la crise du Covid. Quand vous dites quitter ? Qui ont quitté le secteur. D'accord. Qui se sont reconvertis dans un autre. Qui se sont reconvertis et qui sont allés ailleurs. Et puis, c'est pourquoi nous avons demandé, c'est pourquoi là, on a un mois, nous avons demandé un délai de prévenance au gouvernement, car effectivement, il va falloir reformer donc notre personnel, et puis également, et là vous venez très justement de le souligner, de remotiver un personnel qui a vécu une autre vie, qui n'avait jamais vécu quasiment cette vie. Vous savez, nous avons des professionnels qui sont dans le métier depuis 18-20 ans, depuis l'âge de 18-20 ans, donc qui ont, je dirais, réglé leur vie familiale, leur vie personnelle sur leur métier. Or aujourd'hui, ils ont réglé une vie familiale, sur une ambiance, sur quelque chose de complètement différent qu'ils étaient chez eux. Et il va falloir réadapter cette vie personnelle, cette vie familiale à nos métiers. Effectivement, quand vous allez lui dire, faut reprendre le service du soir. Donc, ça veut dire des horaires qui sont des horaires évidemment décalés. Comment, dans la famille, on va revivre tout ça? C'est un moment important. Et nous, c'est quelque chose qui, effectivement, nous sommes parfaitement conscients que ça risque de poser un certain nombre de questions. On peut terminer par une note d'optimisme, Didier Chenet. On prend l'exemple des restaurants en Israël. Il y a 1 mois et demi d'attente pour pouvoir aller déjeuner. Ça vous met du baume au cœur de savoir qu'il y a finalement un effet euphorisant avec l'annonce d'une prochaine ouverture. Vous y croyez, ça ? C'est plus que du baume au cœur. Moi, j'y crois parce que d'abord, les Français aujourd'hui, effectivement, expriment. J'y crois aussi et parce que vous, les médias, vous êtes d'un formidable soutien. Je tiens à le dire, un formidable soutien pour dire, c'est une profession qui souffre. Et puis, vous faites la promotion du savoir-vivre à la française. J'écoute suffisamment. Oui. Notre ami Vincent Ferniaud et tout ça. Qu'on retrouve demain, bien sûr.
Ben oui, on le retrouve demain. Vous participez à cet élan, j'y crois. Et puis, ça sera que du bonheur en tous les cas. Nous, on sera là pour accueillir nos clients, leur faire plaisir au maximum. Donc, on se donne rendez-vous 15 mai ? Dans la grande sécurité. 15 mai, donc, l'ouverture des terrasses. Voilà, merci beaucoup Didier Chenet, président du Groupement national des indépendants en hôtellerie et restauration, d'avoir été l'invité de l'œil de l'expert.